Donc, dans ce problème-ci, on avait Félix qui voulait aller camper au Parc Fundy, puis il voulait fixer sa tente sur une pente. On avait les trois coordonnées qui finissaient la face de sa pente. Donc, on avait le point 2, 3, que je vais nommer A. Donc, on va les inscrire sur le plan cartésien. Le point A est juste ici. Le point 8, 1 qu'on va nommer B. Et le point 7, 8 qu'on va nommer C. Donc, on a ceci comme face de tente. Maintenant, on veut prouver à la R que c'est un triangle isocèle. Donc, un triangle isocèle, c'est un triangle qui possède au moins deux côtés égaux. Donc, on n'a pas besoin de prouver qu'il y en a plus que ça. Donc, en autant qu'il y en ait deux, en regardant le graphique, on voit ici que ce côté-ci, le segment AC, semble être la même longueur que le segment BC. Donc, c'est mon hypothèse, je vais aller la vérifier. Donc, on va aller trouver la longueur de ces segments-là. Pour le faire, on devra prendre la formule de la distance. Donc, on devra prouver que la distance entre le point A et C est la même qu'entre le point B et C. Donc, on va remplacer dans la formule de la distance. Pour le segment AC, on va avoir que la distance va être égale à 7 moins 2 au carré plus 8 moins 3 au carré, tout ceci sous une racine carrée. Lorsqu'on calcule, on arrive à trouver que c'est la racine carrée de 50. Et puisque 50, c'est 25 fois 2, on pourra simplifier ce radical-là à 5 racines de 2. Pour le segment BC, on va faire la même chose. On va calculer sa distance. Donc, la distance de B à C, ça va être 8 moins 7 au carré, plus 1 moins 8 au carré, sous une racine carrée. Ceci aussi nous donne la racine carrée de 50, qui nous donne finalement 5 racines carrées de 2. Donc, mon hypothèse était bonne. Le segment AC est égal au segment BC. Et à partir de là, on peut conclure que le triangle ABC est isocèle. Ce résultat-là va être important pour la deuxième partie du problème. Dans la deuxième partie du problème, on vous demande de prouver que la droite qui relie le sommet entre les deux côtés égaux. On rappelle, ça c'était le point A, ça c'était le point B, ça c'était le point C. On formait le triangle. À la partie A, on a prouvé que ces deux segments-là étaient égaux. Donc le sommet qui se situe entre les deux côtés égaux, c'est le point C. On prend une droite et on la relie au centre du troisième côté. Donc le troisième côté, c'est le côté AB. On va passer par le centre de celui-là. Donc je vais me définir un point, qui va être le point D. Et on va prendre une droite qui passe par celle-là. Nous, ce qu'on tente de prouver, c'est que l'angle ici est 90 degrés. Pour prouver que c'est perpendiculaire. Afin de se rendre là, pour prouver que deux droites sont perpendiculaires, on doit prendre la formule de la pente et prouver que le produit des deux pentes est moins 1. Je pourrais calculer la pente AB puisqu'on connaît les coordonnées de A, de B. Pour calculer la pente CD, ça me prend les coordonnées de C, mais ça me prend aussi les coordonnées de D. Le point D, nous l'avions défini tout à l'heure comme étant le milieu. Donc la formule du point milieu est indiquée. On va remplacer les coordonnées de A et B à l'intérieur de la formule du point milieu pour trouver les coordonnées du point D. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est additionner les abscisses et diviser par 2, puis faire la même chose avec les ordonnées. Ça va nous donner les coordonnées du point milieu. Donc, ce que l'on va faire 2 plus 8 divisé par 2. Ensuite de ça, 3 plus 1 divisé par 2. Ce qui va nous donner que le point M, le point milieu, c'est 5, 2. En fond, ce qu'on pourra faire maintenant, c'est appeler ça le point D, parce que nous, on l'a défini comme étant le point D. Le point D, 5, 2, puis ça concorde avec
notre graphique, ça semble être à quelque part dans cette région-là. Donc, on va conserver cette valeur-là. Maintenant, nous pouvons aller calculer les pentes. Donc, la formule de la pente est la suivante. C'est y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Donc, on va calculer la pente AB. Pente AB, on va faire 3 moins 1 sur 2 moins 8, qui nous fait 2 sur moins 6, qu'on pourra simplifier à moins 1 tiers. Je vais faire aussi la pente CD. On remplace dans la même formule. 8 moins 2 sur 7 moins 5, qui nous fait 6 sur 3. 6 sur 2, pardon. On va aller corriger ça. 6 sur 2. Et 6 divisé par 2, on peut simplifier ça à 3. Maintenant, on va vérifier quelle est la valeur du produit des deux pentes. C'est moins 1 tiers fois 3, qui nous donne effectivement moins 1. Donc, de là, on peut conclure que le segment AB est perpendiculaire au segment CD. Donc, on vient de prouver ce qu'on cherchait.